Et donc, lorsque j'étais au milieu de l'harcèlement scolaire et tout ça, et que je voulais quelqu'un à qui parler, je voulais quelqu'un qui pouvait me comprendre, qui pouvait faire de la place pour mes émotions, qui pouvait comprendre pourquoi je pleure, et j'ai trouvé cet ami-là en Jésus. Parce que justement, je me disais, les gens ne peuvent pas m'aimer comme je suis, je dois prouver, je dois faire des choses pour que les gens puissent m'aimer. Le premier avec qui je suis allée à un date, le premier que j'ai embrassé, le premier avec qui j'ai eu une relation, c'est mon mari. Hey bestie, welcome back to my YouTube channel. Bienvenue sur Entre Jay et toi. Et si tu es nouveau ici, cet épisode est spécialement pour toi. Je tiens à remercier les 800 personnes qui suivent cette chaîne YouTube, 817 plus précisément. Merci de suivre ces aventures et toutes ces questions qui sont là depuis le début de l'année. J'allais dire depuis le début, mais non. Cette chaîne YouTube n'est pas comme les autres parce que le concept de ce podcast, c'est de répondre à vos questions en toute transparence avec la Bible et avec des faits. Et je prophétise que l'année prochaine, à cette même époque, il y aura plus de 10 000 personnes sur cette chaîne. Oui, je le crois. Est-ce que tu le crois? Crois avec moi, s'il te plaît. Pour vous remercier de suivre cette chaîne, j'ai décidé de faire une vidéo où je vous partage des faits sur moi. C'est la première fois que je fais ça. Je me sens comme une star. Et j'ai hâte, tu vois, que Vogue puisse venir me contacter et faire, tu vois, les 70 ou 73, 76, le jeu là, des questions qu'ils font avec les stars là. Mais puisque je ne suis pas encore une star et il n'y a pas encore Vogue, on va se contenter du peu de faits que j'ai à vous partager aujourd'hui. T'es prêt? Allez, générique. Le premier fait à savoir sur moi et le plus important, c'est que je suis haïtienne. Ou je la connais. Oh, man, you know what happened? You know me, I know you. Je n'ai malheureusement pas été élevée en Haïti. J'ai quitté Haïti lorsque j'avais 10 ans. Mais my Haitian roots, racine haïtienne mieux, mon cher, pas de monde qui a retiré ça, mon cher. Ah non. Deuxième fait, Jésus a été mon premier vrai meilleur ami. Ouais. Je sais pas trop comment ça s'est fait, ni quand, à quel moment ça s'est fait, mais je sais que très tôt dans ma vie, avant même que je commence à m'intéresser au christianisme et que je commence à aller à l'église ou même que je commence à penser à donner ma vie à Christ, Jésus a été mon premier meilleur ami. Je suis née dans une famille chrétienne, donc ça c'était le fait suivant. Ça voulait rien dire parce que malgré que j'étais née au milieu du christianisme et du fait d'aller à l'église, de prier, etc., je ne prenais jamais le temps de le faire parce que ça m'intéressait pas, tout simplement. Tu sais, j'étais une enfant, ça m'intéressait pas. Moi, j'ai vécu l'harcèlement scolaire. Bon, c'était pas un fait, mais c'est juste connecté à ce fait-là. Pour moi, il y avait personne qui pouvait me comprendre, ni comprendre ce que je traversais, ni comprendre mes émotions, ni comprendre pourquoi les gens se moquaient de moi. Même moi, au moment donné, je pouvais pas comprendre. J'étais une enfant, donc je comprenais pas pourquoi on se moquait de moi quand je marchais. Je suis née avec une malformation au niveau du pied, donc pendant très 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 longtemps, je ne pouvais pas marcher correctement. Donc je boitais énormément, je pouvais pas marcher longtemps, je pouvais pas me tenir debout longtemps, etc. Et donc, lorsque je suis venue en France, c'est là que l'harcèlement scolaire a commencé, où on m'a traité de jambes de bois, jambes de pirate, oh tu boites, oh là là, elle peut pas courir, etc. Et donc, ça a fait que je passais beaucoup de temps avec les adultes. Donc, j'étais une enfant, hein. Je passais du temps à la récré avec les professeurs et je ne parlais pas ou je parlais très très peu avec les camarades de classe de mon âge parce que je pensais que c'était une perte de temps. Ils ne pouvaient pas comprendre ce que je traversais quand je leur disais en fait je suis comme ça parce que je suis née comme ça. Ça rigolait, ça se moquait de moi, etc. Et du coup je me suis dit vas-y, je vais plus perdre mon temps avec des enfants comme ça, vas-y flemme. Et j'ai commencé à parler avec les adultes. Jusqu'à aujourd'hui, je m'entends mieux avec les adultes, les gens qui sont plus vieux que moi, plutôt que des gens de ma génération. Genre, c'est un truc hyper bizarre, un phénomène trop chelou. Mais ça, c'était depuis que j'étais petite, en fait, que c'était comme ça. Et donc, lorsque j'étais au milieu de l'harcèlement scolaire et tout ça, et que je voulais quelqu'un à qui parler, je voulais quelqu'un qui pouvait me comprendre, qui pouvait faire de la place pour mes émotions, qui pouvait comprendre pourquoi je pleure. Et j'ai trouvé cet ami-là en Jésus. C'est pour ça que le mood même du podcast et de la chaîne YouTube, c'est de pouvoir dire aux gens qu'il y
y a un ami en Jésus. Ça, c'est réel. C'est quelque chose que je vis au quotidien, que j'ai vécu bien avant même que je donne ma vie à Christ ou que je commence à m'intéresser à la Bible, à son sacrifice à la croix, etc. J'ai trouvé un ami en lui avant de trouver un sauveur et un Seigneur. Et je pense que c'est ça qui, aujourd'hui, fait que ma relation avec Dieu est tellement simple. Et ça fait que quand je raconte aux gens comment je parle à Dieu, les gens ils me disent, mais à quel moment, genre, d'où parler à Dieu, c'est comme ça. Ben, en fait, c'est comme ça que je lui ai parlé depuis le début de notre relation et ça a tenu jusqu'à aujourd'hui. Donc, mon premier vrai meilleur ami, ça a été Jésus parce que je n'avais pas d'autre choix. Je ne trouvais aucun ami sur terre qui pouvait me comprendre comme lui, m'écouter comme lui. Il m'a appris à m'aimer parce qu'avec l'harcèlement scolaire et tout ça, ça a dégradé mon image et mon estime de moi-même, ma confiance en moi, j'en avais zéro. J'étais une people pleaser, quelqu'un qui cherchait à faire plaisir aux gens en dépit même de ses propres besoins parce que justement, je me disais, les gens ne peuvent pas m'aimer comme je suis. Je dois prouver, je dois faire des choses pour que les gens puissent m'aimer. Et Jésus, lorsque on a commencé à tisser ce lien d'amitié, il m'a appris à m'aimer tel que j'étais. Il m'a appris c'était quoi l'amour. Il m'a rappelé qu'il m'aimait, etc. Et ça fait qu'aujourd'hui, même jusqu'à aujourd'hui, il est cet ami à qui je dis tout et vers lequel je me tourne en premier. Tu vois, pour moi, c'est plus qu'un sauveur, un seigneur, un roi assis sur son trône. Il est tout ça. Mais il est avant tout mon meilleur ami. Next fait sur moi, c'est que j'aime lire et apprendre. Je sais, il y a beaucoup de personnes, leur passion, c'est soit cuisiner, chanter, danser, c'est de l'art, etc. Et moi, ma passion, c'est de lire et d'apprendre. D'ailleurs, derrière moi, je sais pas si vous pouvez le voir, j'ai une petite bibliothèque. Il n'y a pas tous mes livres. La majorité sont encore à Paris chez mes parents. Mais j'aime lire et apprendre parce que je trouve que c'est hyper important. Ce n'est pas parce que tu es chrétien, que tu pries, que tu connais la Bible, que tu ne dois pas alimenter ton cerveau avec de la connaissance. C'est hyper important. Lorsque Dieu dit dans sa parole, mon peuple périt par faute de connaissance, il ne parle pas seulement des versets bibliques, il parle des connaissances en général. Être chrétien ne te dispense pas d'être excellent. Et l'excellence passe par l'apprentissage. L'apprentissage demande de l'humilité parce que tu dois accepter d'être un ignorant dans un certain domaine. Tu dois accepter d'être enseigné. Pour ces raisons, j'adore lire et j'adore apprendre parce que j'aime transmettre. Tu ne peux pas transmettre des choses sur base de ce qu'on t'a dit, sur base de ce que tu as vu à la télé. Tu dois transmettre, enseigner sur base de connaissances et pour ça, tu dois apprendre. Je ne suis pas en train de te dire, oh, tu dois avoir la même passion que moi, tu dois aussi lire, tu dois aussi apprendre. Non, je te dis juste, cultive-toi, c'est hyper important. Next, je parle plusieurs langues, notamment le turc. Çok iyi konuşamıyorum ama idare edebilirim. Eminim şaşırmışsındır değil mi? Siyah bir Kadir'in bu kadar Türkçe iyi konuşması tuhaf değil mi? Çok tuhaf kabul et ama işte böyle. Biraz Türkçe konuşurum ama çok seviyor. Çok seviyor. Tamam, şimdi Francesca konuşalım. Next fact. Je n'aime pas ma voix. I know. Les personnes qui sont là depuis le début, vous savez mon combat avec ma voix. Vous savez, je la trouve hyper grave par moment. Et au fil des années, j'ai appris à l'accepter. Pas à l'aimer, mais à l'accepter. Il s'est passé un phénomène très bizarre, c'est que quand j'ai prié, j'ai dit à Dieu, tu sais quoi, vas-y, ma voix, je peux pas la changer. Donc, fais quelque chose. Il m'a dit, ne te concentre pas sur le son de ta voix, concentre-toi sur ce que tu dis. Et c'est ce qui s'est passé au fur et à mesure que je parlais. Je vais aborder ça dans le prochain fait. C'était pas prévu, mais je sens l'Esprit de Dieu qui me dit de vous partager le prochain fait, donc je vais le faire. Mais au fur et à mesure que je parlais, Saint-Esprit, effectivement, m'a permis de me concentrer sur le message que j'apportais et non sur le son de ma voix. Si tu avais un problème avec ta voix, je te conseille ça aussi. Ne t'arrête pas de parler. Si le Seigneur t'a appelé à parler et que t'aimes pas ta voix, ne t'arrête pas de parler. Concentre-toi sur le message que tu portes. C'est ça qui est le plus important.
Next fact. Le Seigneur m'a donné un don, parler. Je suis une prédicatrice de la parole de Dieu. Ça fait bizarre de le dire parce que ça fait longtemps que j'ai pas tenu un micro devant une assemblée pour prêcher, mais je prêchais dans mon ancienne église. Ça s'est pas arrêté. En fait, c'était trop bizarre comment ça a commencé. C'était lors du confinement. C'était même pas lors du confinement, je suis en train de mentir. C'était, je crois que c'était en 2018. En 2018, lorsque j'ai commencé à écouter un peu Pasteur Marcelo à l'église de la Compassion au Congo, et j'ai commencé à lire la Bible et tout, et je me suis retrouvée à prêcher dans ma chambre, un peu comme Pasteur Marcelo, parce que j'aimais trop ses enseignements, j'aimais trop comment il parlait, comment il enseignait et tout. Et puis, j'ai commencé à prêcher de là. Donc, je prenais ma Bible et je prenais un passage et j'étais là, je prêchais dans ma chambre jusqu'à je transpirais et tout. Et lors du confinement, il s'est passé un truc, c'est qu'on avait une ligne téléphonique avec mon ancienne église. Et du coup, un soir comme ça, le pasteur a décidé de me mettre à prêcher. Donc, vas-y, je me suis mise à prêcher et tout. Je me rappellerai toute ma vie, c'était sur les 7 péchés capitaux. J'ai prêché pendant 45 minutes. J'ai transpiré, j'étais en stress. Et quand on a levé le confinement, le Seigneur a touché le cœur du pasteur et il m'a permis de prêcher dans l'église, en fait. Et ce jour-là, Jesus is Lord. C'est à ce moment-là que j'ai compris que vraiment le Seigneur avait mis quelque chose dans mon cœur, en moi, pour l'enseignement et la prédication. L'Esprit de Dieu était tellement fort dans la salle. Les gens pleuraient, criaient et tout. Et j'étais choc-barre. Et puis ça a continué. J'ai pu prêcher à plusieurs occasions, etc. Et jusqu'à aujourd'hui, je prêche encore dans ma chambre. Je prêche encore dans mon appart. Et des fois, il arrive que je réponds à une question et tu vois, ça sort. Voilà, quand ça sort, je laisse sortir seulement. Next fact. Je déteste les gros mots, peu importe la langue. Je parle plusieurs langues, français, anglais, espagnol, turc, italien et créole. Et dans ces 6 langues-là, je déteste les gros mots. Je pense que ça a une origine spirituelle parce que même au travail, lorsqu'il y a des gros mots, mon esprit n'est pas en paix. C'est comme si, en fait, j'associe les gros mots à la poubelle. Tu vois, j'ai l'impression comme il y a une odeur de poubelle. Là où il y a les gros mots, ça pue. Pour moi. Donc vraiment, je déteste ça et je fais mon maximum pour ne pas en dire. Mais je suis humaine. Donc il y a des fois, quand je conduis, il y a des gens là, vraiment, ça sort tout seul. Mais après, je me repens direct. Tu vois, et je sens, en fait, je sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais un exemple de ce qui se passe quand je dis des gros mots malencontreusement, c'est directement, je dis, oh pardon Saint-Esprit. Même quand je suis là dans mon appart, il peut arriver que, je sais pas, le truc qui est déjà arrivé à tout le monde. T'es en train de marcher et tout, dans ton appartement ou dans ta chambre, et il y a ton petit orteil qui frappe un mur. Jésus! Quand ça arrive là, tu dis pas Alléluia, hein? Tu dis pas God bless you. Tu dis qu'est-ce que je veux dire? Et directement, je dis oh purée, pardon Saint-Esprit. Tu vois? Comme si, je suis pas en paix. Bref, je déteste les gros mots. Je sais pas si ça t'est déjà arrivé, mais si ça t'arrive de te repentir directement après avoir dit un gros mot ou quoi, c'est que c'est spirituel. Dieu n'aime pas ça. Notre bouche doit, tu vois, voilà, maintenant je me mets à prêcher. Mais je dois le dire parce que je sens le Saint-Esprit qui me dit de le dire. Notre bouche doit être utilisée pour bénir, pour dire des choses agréables, des paroles de grâce, de compassion, de miséricorde. C'est pas la volonté de Dieu que ta bouche soit sale avec des gros mots comme ça. Arrête. Voilà, c'est bon, c'est fini. Next fact. Je suis extrêmement petite. Ouais, je suis très petite, je mesure 1m58, pas 68, 1m58. Mais sur mon passeport, il y a écrit que je fais 1m61. Genre, je sais pas, la meuf, elle a vu 1m61 où, mais 1m58. Voilà. Mais on dit que tout ce qui est petit est mignon, donc... Next fact. Je n'aime pas me prendre la tête. Que ce soit au travail, à l'église, avec la famille, avec les amis, avec mes voisins, je déteste me prendre la tête parce que je suis quelqu'un de tellement chill, de tellement good vibes. J'aime tellement rigoler, j'aime tellement faire des blagues que quand il y a des conflits ou quoi, j'aime pas ça. C'est pas que j'évite les conflits parce qu'il faut pas les éviter, il faut les régler. Mais
là où il y a les disputes, il y a les cris et tout. Hey, Jésus, moi, ça me fatigue. Donc, j'aime vraiment pas me prendre la tête. C'est un fait à propos de moi. Si tu vois, il y a une situation, c'est houleux, genre, je préfère m'éloigner et revenir quand c'est calme. Je suis ce genre de personne. Next facts. Je n'aime pas porter du maquillage. I'm guilty. Je n'aime pas porter du maquillage. J'aime pas ça. Si je pouvais ne pas me maquiller jusqu'à la fin de ma vie, je ne me maquillerais pas jusqu'à la fin de ma vie. Je déteste porter le maquillage pour la simple et bonne raison que je déteste enlever le maquillage. Tu connais toutes les étapes qu'il faut pour enlever le maquillage. Jesus is Lord. Il faut vraiment être un combattant. Le pire truc du monde, le mascara. Seigneur. Moi, je sais pas pourquoi ça existe ce truc. Tu as mis le mascara le lundi. Le lundi matin, tu as mis le mascara, tu es allé à l'école ou bien tu es allé à l'église ou je sais pas où. Le lundi soir, tu rentres, tu enlèves le mascara. Le vendredi, il y en a encore le mascara dans ton yeux. Tu sais pas pourquoi. Next. Je parle couramment anglais. Ouais, je sais, it's a fact. Anyways, j'ai commencé à apprendre l'anglais quand j'étais au collège et j'ai appris l'anglais à l'école, hein, comme toi. Et les gens, ils croient pas quand je leur dis ça. Mais ouais, j'ai appris l'anglais à l'école comme toi. Au collège, j'ai été bilingue lorsque j'étais en 4e. Voilà, donc de 6e à 4e, j'ai appris l'anglais. Et ensuite, j'ai fait mes études en anglais, etc., etc. Et c'est resté. Je suis tombée amoureuse de cette langue. J'ai dit, vas-y, toi et moi, ton pied, mon pied. Voilà. Your foot, my foot. Next facts. Je vais vous dire mon âge. Je vais vous dire mon âge. Ce sera la première et dernière fois que je vous dirai mon âge. Avant même de vous dire mon âge, vas-y, je vous laisse une chose. Mettez en commentaire l'âge que vous pensez que j'ai. Vas-y, je vous laisse 5 secondes. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Mais après avoir écrit le commentaire, toi aussi, il faut appuyer sur publier, comme ça je peux le voir. Vraiment. Vas-y, je vais te dire mon âge. T'es pas choqué, hein? On va voir si le commentaire que t'as mis, si ça fait sens avec ce que je vais dire. T'as pas le droit de modifier encore, hein? 27 ans. J'ai rien à rajouter. Next fact! Mon rêve, c'est de vivre dans un pays anglophone. Parce que j'aimerais que mes enfants puissent grandir dans une culture internationale. Je sais que mon mari va parler plusieurs langues comme moi, ou pas. Mais at least français, anglais. At least. Next fact! Je veux être riche. Je veux être riche pour avoir un ranch. Ouais. Yes. 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 Je te vois en train de taper. Oh, mais les riches, ils n'hériteront pas le royaume de Dieu. Qui t'a dit? Tu sais, c'est quels riches qui n'hériteront pas le royaume de Dieu? C'est les riches qui sont tellement attachés à leur richesse qu'ils ne cherchent même pas le royaume de Dieu. As for me and my house, we will serve the Lord. Et écoute le projet. L'idée, c'est d'avoir un établissement, tu vois, où j'ai ma maison principale avec mon mari et les enfants, où j'ai une dépendance plus loin avec toilette, salle de bain, cuisine, chambre, salon. Et ça sera une dépendance mise à disposition des missionnaires qui viendront du monde entier dans le pays dans lequel je vais habiter avec mon mari. Et ils pourront rester le temps de leur mission. Si c'est 2 semaines, si c'est 3 semaines, si c'est 1 mois, etc. Ce serait, tu vois, de pouvoir les accueillir et de pratiquer l'art de l'hospitalité. L'hospitalité, c'est un don. Et on le voit dans Genèse. Oh Seigneur, tu dois vraiment toujours ramener la Bible partout où tu vas, hein? C'est pas possible. On le voit dans Genèse où Abraham, il a exercé l'hospitalité, où il a pu recevoir les anges, etc. Et à ce moment-là, il a été inclus dans le plan de Dieu de détruire Sodome et Gomorrhe. Blablabla. If you don't know the story, go read your Bible. Donc, l'idée, ça serait de faire ça. Tu vois, et c'est pour ça que je vais être riche. La maison sera tellement grande qu'il y aura de la place pour les travailleurs, parce que je veux avoir des écuries, des chevaux. Comme il y aura des champs tout autour, il y aura des plantations, genre du café, des oranges. Donc, il y aura aussi à l'intérieur de la maison les personnes qui vont se charger de la lessive, de nettoyer, de repasser, etc. Abraham était riche comme ça. Et apparemment, je suis la fille d'Abraham. Je refuse d'avoir une vie qui ne reflète pas mon héritage. Oh. N'importe quoi. Next fact. Je n'aime pas cuisiner. Je suis haïtienne. Of course, je sais cuisiner. M'insulte pas. Je n'aime juste pas ça. That's it. Mon mari, par contre, c'est un passionné de la cuisine. Wow. Il adore cuisiner, il adore recevoir et je l'aime pour ça.
Moi, par contre, je n'aime pas cuisiner. En revanche, j'aime nettoyer, j'aime prendre soin de la maison et tout, décorer, tout ça. Ça, il n'y a pas de souci. Mais la cuisine, là, hé, Jésus. Next fact! Je sais pas si ça va être les derniers ou pas, mais ce fait-là, il va te choquer. Tout à l'heure, j'ai dit que j'avais 27 ans, n'est-ce pas? Et je n'ai jamais... T'as jamais quoi, Jay? T'as jamais quoi? J'ai jamais été invitée à un date avant de rencontrer mon mari. Le premier avec qui je suis allée à un date, le premier que j'ai embrassé, le premier avec qui j'ai eu une relation, c'est mon mari. Donc, pour dire que c'est possible en fait les gars et les filles, c'est possible d'être pur, c'est possible de se garder, de se conserver pour la bonne personne, c'est possible de se marier en n'ayant rien connu et d'être heureux, d'être épanoui, c'est possible. Est-ce que je suis mariée aujourd'hui? Absolument pas. Mais c'est prophétique, tu vois. Parce que je sais que mon mari, il est en train de regarder. Chérie, si tu regardes, pardon, faut me trouver. Hey, 27 ans. Je fais partie de ceux qui sont célibataires depuis 1900, jamais. Faut avoir pitié de ta sœur. Hey, I'm sorry. Mon frère, faut me trouver. Si t'arrives pas à me trouver, même il faut me kidnapper. Je l'ai dit. Je veux pas que tu culpabilises en mode, elle a tenu 27 ans. Moi, j'ai 24 ans. Je suis déjà tombée plusieurs fois. Te culpabilise pas, wesh. Ça y est, frère. Tu peux te relever en disant, vas-y, la prochaine personne avec qui je vais avoir une relation, ça sera mon mari. Et ça sera ça et pas autrement. Et puis aussi, qu'est-ce qui fait que moi, j'ai jamais embrassé quelqu'un ou jamais été dans une relation ou quoi? C'est la faute du Saint-Esprit. C'est pas ma faute, hein, pardon. Regarde, j'avais dit que j'allais finir. Jésus. J'avais fait un pacte avec Dieu. Je lui avais dit, vas-y, je te donne mon cœur. Parce que moi, je n'aime pas, j'ai peur de souffrir. J'ai peur de pleurer pour un mec, peur d'être triste et tout. Donc, j'ai donné mon cœur à Dieu. Je lui ai dit, tu prends mon cœur et tu laisses personne briser mon cœur. Voilà, je te le donne. Et depuis, à chaque fois, même quand j'étais au collège, à chaque fois qu'il y avait quelqu'un qui manifestait un intérêt à mon égard, avant même que je commence à parler à la personne. Tu vois ce stade où t'es là, tu commences à sourire aux notifications là. Avant d'arriver là, à ce stade-là, j'allais toujours voir Dieu. Je lui disais, est-ce que cette personne, c'est toi qui l'as envoyée? Et ben à chaque fois, il me disait non. Et je rends grâce à Dieu parce que ça ne s'est jamais arrivé au point où j'étais tellement en mode, tellement sur le mec que, vas-y, je disais, Seigneur, t'es sûr? T'as dit non? T'es sûr c'est toi? T'es sûr c'est pas ma chair? Tu vois, parce qu'on aime bien ça. On aime bien commencer à parler avec les gens et tout. Après, on commence à avoir des sentiments et tout. Et on va en prière. Et Dieu, il nous dit non. Et nous, on est là, esprit de confusion. Je te chasse au nom de Jésus. Alors que miskin, c'est Dieu lui-même qui a parlé. Il t'a dit non. Toi-même, tu es tellement concentré sur tes émotions et tes sentiments que c'est eux qui parlent pour toi. Tu oublies même Dieu. Wesh, arrête, sois honnête avec toi-même. Combien de fois tu es allé en prière par rapport à un mec, par rapport à une meuf, tu n'as même pas attendu que Dieu te dise non, tu t'es conforté avec tes sentiments, tu as dit oh ça doit être Dieu. Et puis toi-même tu es parti, tu as brisé, tu es tombé ta tête la première, après tu arrives comme ça en prière. Oh Seigneur, pourquoi tu m'as pas prévenu? Tu es un aventurier. Bref. Donc moi je dis c'est la faute du Saint-Esprit et moi je rends grâce parce qu'aujourd'hui la seule personne qui m'a connu c'est mon mari. Est-ce qu'il est là? Il n'est pas encore là. Mais tu vois comment je parle au présent parce que moi je suis prophétique. C'est comme ça non? Est-ce que la Bible ne dit pas oh Seigneur encore avec ta Bible? Hey ma sister. Bref, la Bible dit la foi c'est une chose que l'on espère, une démonstration de celle qu'on ne voit pas. C'est ça non? Donc je démontre ce que je ne vois pas encore. Je parle au présent de mon mari qui sera là. Donc au lieu de dire mon mari c'est lui qui me connaîtra, je dis mon mari c'est lui qui me connaît, c'est lui qui m'a connu. Hey, je parle même au passé. Hey, ça c'est pas la foi, ça c'est l'audace. En tout cas, mes sisters, mes brodas, j'espère que cet épisode vous a plu. C'était quelques faits sur moi. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire ou en DM. Je serai ravie de répondre. En parlant de DM, follow me as I follow Christ on Instagram. Je te mets mon Insta dans la barre de description. You can follow me there et me poser toutes les questions que tu as et que tu aimerais que je réponde ici au podcast. En fait, s'il n'y a pas de questions, il n'y a pas de podcast parce que c'est ça le concept même du podcast. S'il te plaît, pose-moi des questions. Si tu ne l'avais pas encore fait, je t'invite à liker cet épisode, à t'abonner à cette chaîne, à partager. Tu vois, pour partager, c'est très simple. Il y a une flèche là qui fait ça. Floup. Et bien, cette flèche, tu cliques dessus. Floup. Tu vas sur WhatsApp, tu sélectionnes 10 personnes. 1, 2, 3, 10. Après, tu cliques sur envoyer. C'est fini. C'est comme ça, partager. Tu vois, non? C'est simple. Alors, tu peux. En plus, c'est gratuit. Vas-y, s'il te plaît, wesh.
qu'il y a mon mari dans tes contacts, ouais, je partage. Merci, malade. On se retrouve mercredi prochain pour le prochain épisode. D'ici là, bestie, prends bien soin de toi. Je pense que c'est fini. J'espère que après avoir édité l'épisode, je ne vais pas décider de supprimer l'épisode parce que j'aime pas mon menton, j'aime pas mes bras, j'aime pas mes cuisses, j'aime pas ma tête, j'aime pas ma voix, j'aime pas mes oreilles, j'aime pas mon nez, j'aime pas. J'espère. Donc, esprit de j'aime pas, je te chasse au nom de Jésus. Fire! Fire! Holy Ghost power!